Pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il droit à un délai avant la mise sous écrou ? L'information officielle, la raison officielle donnée par les présidents du tribunal, c'est pour organiser sa vie professionnelle. On comprend que c'est une manière de lui laisser le temps, pour s'organiser, pour qu'il n'ait peut-être pas, pour le coup, cette humiliation de partir entre deux policiers à la sortie du tribunal. C'est quand même une manière de le ménager. Mais moi, ce que j'ai envie de dire quand même, ce à quoi, à titre personnel, j'ai pensé hier, c'est que c'était quand même la fin d'un système d'une certaine droite affairiste. D'une époque où, avec une série, il ne faut pas laisser penser que cette condamnation tombe du ciel comme si c'était la première. Monsieur Sarkozy a été condamné 2 fois. Il y a des appels pour une partie d'entre eux. Monsieur Claude Guéant aussi a été condamné 2 fois. Ziad Takieddine, qui est mort 2 jours avant le jugement, s'était enfui après avoir été condamné dans l'affaire Karachi. Quant à monsieur Alexandre Jory, son nom égrène un certain nombre d'affaires. Et quand vous faites le récit des 30 dernières années, quand vous avez une vision globale, il y a quand même une certaine continuité d'une certaine droite affairiste sur des financements occultes qui vont des valises de liquide de la mairie de Paris. Il ne faut pas oublier que Jacques Chirac, qui n'a pas fait de prison, a quand même été le premier président condamné, que Ziad Takieddine et Alexandre Jory sont des intermédiaires qui ont fréquenté ces 2 derniers présidents et qu'il y a quand même des soupçons et des condamnations qui ont égrené cette droite-là, de la mairie de Paris à la campagne d'Édouard Balladur, qui a valu non pas à lui, mais à certains proches des condamnations dans l'affaire Karachi, à aujourd'hui. Donc on peut discuter en effet de la sévérité de la condamnation, de l'association de malfaiteurs appliquée dans ce cas-là, alors que c'est plutôt un délit qui, au départ, est appliqué dans le trafic de stupéfiants ou le terrorisme. En matière de terrorisme, oui. Mais moi, j'ai quand même le sentiment que ça vient boucler un certain nombre d'affaires qui ne datent vraiment pas d'hier. C'est vrai qu'il va y avoir cette image, et Nathalie commençait à l'évoquer, d'un Nicolas Sarkozy menotté qui sera incarcéré. Il sera allé de l'Élysée à la prison de la Santé. C'est quand même fort de se dire ça. C'est le destin d'un président de la République de la 5e. Si on essaie d'être très concret, il est convoqué le 13 octobre. Est-ce qu'il peut être incarcéré à partir de cette date ? Alors à partir du 13 octobre sur le papier, il a 4 mois pour être incarcéré. Le 13 octobre, le PNF aura décidé une date d'incarcération. Il est convoqué le 13, il recevra cette date, vraisemblablement proche du 13. Ils vont discuter s'il peut pas, s'il avait un rendez-vous médical important, quelque chose comme ça, il repousserait la date. Toujours est-il qu'à un moment donné, il va être incarcéré. Rien ne s'oppose aujourd'hui, rien ne peut plus s'opposer, sauf des raisons de santé, d'hospitalisation, à ce qu'il soit incarcéré à la santé. Ce sera à la santé. Dans la foulée d'octobre. Oui, ce sera à la santé. L'administration pénitentiaire s'y prépare déjà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va y rester 5 ans. Non. Est-ce qu'il peut rester une journée, quelques heures ? À partir du moment où vous êtes incarcéré, comme ça a été le cas de Jory et d'Alexandre Jory et de Wahib Nasser hier soir, à partir du moment où vous êtes incarcéré, vous changez un peu de statut. Si vous n'avez pas fait appel, si vous n'avez pas fait appel, votre peine va devenir définitive dans les 10 jours. Mais bon, je complique. Et lui, il fait appel. Là, vous allez changer de statut. C'est-à-dire là, vous pouvez, une fois que vous êtes incarcéré, faire une demande de mise en liberté. Voilà. Et sous combien de temps on peut être Alors, cette demande libéré ? de mise en liberté, elle va venir devant la Cour d'appel de Paris. Si vous êtes un individu lambda, en ce moment, c'est 1 mois et demi, 2 mois. Et quand on est Nicolas Sarkozy ? Il n'y a pas de délai en dessous de... La loi, c'est 60 jours. En général, à Paris, vu l'encombrement, c'est 1 mois et demi. Bon. Donc, si vous êtes Nicolas Sarkozy, sur le papier, il pourrait se décider le lendemain. Mais ils ne vont pas le faire non plus. Ils ne vont pas se mettre à bousculer tous les... Ah, mais vous nous dites quand même que ça peut être une histoire d'heures. Alors, d'heures, non. Non. Traitement de faveur, mais on voit bien quand Nicolas Sarkozy il arrive à un tribunal, les gens le saluent. C'est lui qui va les saluer d'ailleurs. Il va les saluer, mais les policiers le saluent. Il a toujours un circuit un peu différent. C'est quand même un ancien président. Donc là, c'est quand même une première absolue de voir un ancien président détenu. Encore une toute petite question, ce seront qui ses voisins de cellule ? Il y a qui en ce moment ? Ça, c'est ce que l'administration pénitentiaire va gérer. Alors si aussi l'administration considère que, il faut surtout pas qu'ils se mélangent, parce qu'ils vont aussi avoir la trouille, mettez-vous à la place du
directeur de la prison de la santé, il faut pas qu'il lui arrive quelque chose, parce qu'en prison, le danger, c'est les autres détenus. Donc, il va pas aller en promenade avec monsieur et madame tout le monde de la prison de la santé. Enfin, monsieur tout le monde. Donc, il risque disons que le directeur de la santé risque vraisemblablement, hein, de le mettre. C'est ça, c'est l'avantage qu'avait l'ancien quartier VIP, c'est que l'ancien quartier VIP, il avait créé de fait un groupe qui était un groupe de gens calmes. Depuis hier.